13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite avec vous, Michael, et vous êtes entouré aujourd'hui de Michel Fayad et Elliot Maman, puisqu'on va continuer de décrypter l'actualité sur Europe 1. On va donc partir de l'autre côté de l'Atlantique. Absolument. Donald Trump décrète l'état d'urgence à Washington et envoie la garde nationale. Le président américain veut rétablir l'ordre et la sécurité dans la capitale américaine. Une mesure vivement critiquée dans le pays où notamment la maire de la ville a évoqué des mesures troublantes sans précédent. Le président américain dénonce l'envahissement de la capitale des gangs violents, des criminels et des délinquants. C'est jamais arrivé, Michel Fayad, à Washington. Je crois qu'il y a eu un exemple de garde nationale envoyée dans le passé à Los Angeles. En revanche, à Washington, c'est une première. En plus, la capitale. Et même lorsque pas le Pentagone, mais lorsque le Capitole avait été envahi après l'élection de Joe Biden, la garde nationale n'avait pas été envoyée. Oui, il me semble pas. Oui. Mais en tout cas, l'idée, je pense, pour Donald Trump, c'est de vouloir une capitale qui soit sous contrôle complètement, et puis aussi, bien sûr, de faire un peu mal aux démocrates qui contrôlent la ville, parce que on a bien vu qu'aux dernières élections, les grandes villes comme Los Angeles aussi ont voté démocrate, et là, c'est aussi une manière pour lui de taper sur eux. Enfin, quand on voit la plupart des conférences de Donald Trump, même sur l'international, à chaque fois, c'est la guerre de Biden, Joe Biden et Obama et Clinton. Enfin, ça revient toujours aux démocrates, et donc il y a cet aspect revanchard de la part de Donald Trump de taper sur tout ce qui est démocrate. Et puis il y a aussi quand même une idée, je pense, chez lui, que vous savez, quand il va à la Maison Blanche et quand il en sort, eh bien, il voit certaines choses sur son chemin et ça le dérange. Et il y a ce côté un peu milliardaire, un peu proche à la fois des classes populaires et moyennes, mais en même temps souhaitant eh bien que tout soit parfait autour de lui, surtout dans la capitale. Donc il y a, je pense, ces deux aspects. Donc pour vous, ce n'est pas uniquement sécuritaire, c'est aussi politique. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Elliot Maman. Oui, d'ailleurs, si le 6 janvier 2021, lors des émeutes au Capitole, il n'avait pas envoyé la réserve fédérale, alors même que les démocrates le lui demandaient à l'époque, on voit que les clivages politiques se sont depuis inversés, c'est parce qu'il a tout de même toujours cherché à modérer, à nuancer ce qui s'était passé le 6 janvier et qu'il s'agissait de gens qui n'étaient pas directement liés à lui, mais qui entendaient faire cette action contre le Capitole au nom de la préservation du mandat de Donald Trump. Donc on comprend aussi pourquoi il ne l'avait pas fait à l'époque. Ce qui est particulier, c'est que de manière très objective, comme de nombreux médias plutôt progressistes l'ont rappelé aux États-Unis ces derniers jours, le taux de criminalité à Washington a baissé ces dernières années. Sur un an, par exemple, le taux de crimes violents a baissé de moins 26%, le taux d'homicide de moins 12% et le taux d'agression avec des armes dangereuses de moins 20%. Donc on a une baisse qui est significative. Pour autant, Washington est très directement touché par une crise extrêmement importante aux États-Unis, qui est celle à la fois de la progression du nombre de sans-abri, généralement liée à la crise du fentanyl. Et donc là, on comprend bien, même si évidemment il ne faut pas parler de sentiment d'insécurité, puisque cela semble nier la réalité concrète de ce que vivent les gens sur le terrain, on comprend bien que quand on est entouré de personnes qui sont droguées, le fentanyl a tout de même des ravages médicaux et sanitaires absolument désastreux. Et quand on est un habitant régulier qui est entouré de personnes qui sont sous fentanyl, même si le taux... d'ailleurs. Pardon ? Hommes et femmes d'ailleurs. Oui, absolument, hommes et femmes. Même si le taux de criminalité est objectivement en baisse, on ne se sent pas en sécurité. Donc la motivation sécuritaire de Donald Trump se comprend de ce point de vue-là. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension en réalité et qui renvoie au statut très particulier de Washington, qui n'est pas membre d'un État, c'est un district. Et puisque Washington n'est pas membre d'un État, elle n'a pas de gouvernement. Il n'y a aucun pouvoir à Washington au-dessus de la municipalité. Enfin si, il y a celui du Congrès et du gouvernement fédéral. Mais il n'y a pas de gouverneur. Exactement. Et donc c'est une manière pour Donald Trump de directement montrer à l'intégralité des élites qui vivent à Washington que c'est lui qui contrôle l'État fédéral, qu'il ne peut pas nécessairement envoyer la réserve fédérale de manière aussi massive dans les États qui ont davantage de contre-pouvoirs, mais que
sur le principe, il n'est absolument pas contre. Et vous savez, il a fait toute sa campagne, Donald Trump, en reprenant une vieille notion de la politique américaine qui renvoie à la création de Washington, qui a été créée sur un marais, littéralement. Et donc, les républicains, les anti-establishment de manière générale, dont Donald Trump est, ont toujours dit il faut drain the swamp, c'est-à-dire il faut drainer, assécher le marécage. Alors vous parliez du statut particulier de Washington. Je le disais au début de mon propos. Effectivement, la garde nationale avait été déployée également à Los Angeles début juin par Donald Trump face après des heurts qui avaient éclaté lors de raids menés par la police de l'immigration. Et à ce moment-là, le gouverneur de Californie était contre cette idée. Mais Donald Trump avait effectivement déployé 4000 membres de 4000 membres de la garde nationale. Oui, et il pouvait le faire parce que là, il y avait une motivation sécuritaire qui était très matérielle, vu qu'il y avait en effet des émeutes entre la police, l'équivalent français de la police aux frontières, et des activistes qui entendaient lutter contre les actions de la police aux frontières. Donc, il y avait une motivation sécuritaire directe, alors que là, en ce moment, à Washington, il y a une situation générale qui n'est pas idéale, mais il n'y a pas de menace caractérisée très immédiate. Par contre, dans les deux cas, il y a une opposition politique. C'est-à-dire que même à Los Angeles, il détestait le gouverneur que vous avez cité. Absolument. Donc il y a ce volet-là. Parce que je pense qui entre également. Oui, parce que Donald Trump fait vraiment que de la politique nationale. Quand on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau international, il rapporte toujours au niveau national. Et là, pareil, il utilise quelque chose pour taper sur les démocrates systématiquement. Donc c'est ça. On peut imaginer d'ailleurs que ce modèle-là se soit un petit peu développé dans d'autres États et que Donald Trump, pour des raisons sécuritaires, décide de déployer la garde nationale dans d'autres États du pays. Bien sûr, pour le moment, comme il vise Los Angeles, qui est un des symboles démocrates, il vise Washington, capitale du pays, et donc il va continuer à voir là où il faudrait vraiment taper sur les démocrates, taper sur l'État profond américain, et en fait, ça parle aux MAGA. Je veux dire, taper sur Washington, c'est un symbole aussi à 18 mois des élections de mi-mandat. C'est pas mal. C'est un symbole important pour ses partisans. Mais oui, parce que eux, ils ont. C'est un symbole fort. Mais oui, parce que en fait, lui, il a fait sa campagne un peu, vous savez, le peuple contre les élites dont vous parliez, mais aussi du coup le peuple contre la capitale, contre les élites de la capitale. Et donc taper sur la capitale, c'est pas mal.